Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour notre série de vidéos pour le mois de octobre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez tous très bien et que, pardon, votre rentrée s'est bien passée. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tous les signes du Sagittaire. Vous prenez vraiment les messages qui vibrent en vous, qui vous parlent, qui vous attirent. Vous laissez le reste. Peut-être que c'est pas pour vous, ou peut-être que c'est trop tôt encore, que ça vous parlera peut-être un petit peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir revisionner un petit peu les vidéos de temps en temps pendant le mois d'octobre. Et puis, si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas non plus à aller regarder les vidéos de vos autres signes, ascendants et lunaires, qui vous donneront des informations complémentaires. Alors, avant de commencer, je souhaite tous vous remercier pour votre gentillesse, votre bienveillance. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne vous plaira, que mes guidances pourront vous guider, comme son nom l'indique, vous orienter sur votre chemin. N'hésitez pas à commenter aussi, c'est toujours très important, très intéressant. Puis ça peut aider aussi les autres membres de la communauté de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans la même situation. Partagez vos expériences. Et puis surtout, merci de liker les vidéos. Petit pouce levé. C'est gratuit, ça ne demande pas beaucoup de temps. Et moi, ça m'aide vraiment, vraiment à faire connaître la chaîne, à agrandir encore ce, ce spectre de mes vidéos. Donc, merci beaucoup. Allez, on va démarrer toujours le même schéma. Tirage des énergies du mois avec une arcade majeure du tarot de Marseille. Tirage général, tirage sentimental et on termine par un petit message. Allez, on démarre avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu le fil conducteur de votre mois. Voilà, la carte a carrément sauté. L'énergie qui va ressortir ici. Ah, nous avons l'énergie de la lune. Alors, la lune peut nous parler mais d'abord d'écouter vos intuitions, de vous reconnecter à vos émotions, plus qu'à votre mental pour certains d'entre vous. C'est vraiment écouter c'est son cœur, son ressenti. La lune, c'est vraiment tout ce qui tourne autour des émotions. C'est faire face aussi un petit peu à ces démons cachés, puisque la lune, c'est l'astre qui apparaît plutôt la nuit, on peut avoir des pensées un petit peu plus moins positives, on va dire. Donc, avec la lune, c'est aussi affronter vos peurs, affronter vos démons, et surtout écoutez-vous et écoutez votre cœur. Revenez à vos ressentis, à vos émotions. Soyez plus dans les émotions. Donc ça va être un petit peu tout l'énergie qui va ressortir sur vous, là, sur ce mois d'octobre. Vous allez peut-être vivre un mois d'octobre. Voilà, il y a le changement de saison, etc. Donc, où en plus, à la fin du mois, là, le vendredi 29 septembre, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette photo, mais on a une lune en bélier, et donc c'est un renouveau, on va repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui vont se terminer pour démarrer peut-être un nouveau cycle pour certains. Et du coup, sur ce mois d'octobre, vous allez sans doute être un petit peu face à vos yeux démons, qui vont remonter à la surface, peut-être un peu plus dans les émotions. Donc, on va regarder un petit peu au niveau général avec l'oracle des miroirs, ce qui ressort. Donc, tableau en 9 cartes, comme d'habitude. Et je commence par la carte centrale pour l'énergie. Alors, cette fois, du tirage.
Alors, bah, écoutez, ça commence bien. Nous avons la carte de la chance. Donc, encore une fois, hein, avec la lune, écoutez-vous, écoutez vos émotions parce qu'il y a peut-être le hasard qui va jouer en votre faveur. Des opportunités qui vont se présenter à vous, des coups de chance. Ayez l'œil ouvert, hein, les Sagittaires, pour ne pas passer à côté de ces petits signes-là, de ces synchronicités qui peuvent arriver, de ces opportunités également qui peuvent se présenter à vous. Donc, n'hésitez pas, saisissez cette chance. Il y a peut-être aussi un coup du hasard, quoique le hasard, je ne sais pas trop si ça existe, mais il y a vraiment cette chance-là qui peut se profiler à l'horizon. Pour d'autres, ça peut être aussi un petit grattage, hein. Peut-être que les jeux de hasard, justement, peuvent vous porter chance ce mois-ci. Hein, c'est aussi la carte de la chance, hein, c'est écrit dessus. Donc, vous pouvez peut-être avoir un petit coup de chance, un petit coup du destin, une aide de l'univers. Donc, ayez l'œil ouvert, hein, quand même, on ne sait jamais. Un petit coup de pouce de là-haut, une bonne étoile. J'ai un moucheron là qui peut venir à vous pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, dans votre activité, ou vous donner une petite lumière en disant « ça y est, j'ai ma réponse, je sais comment faire ». Allez, on regarde de quoi on va parler. Je sais comment faire, voilà. Ben, vous voyez, j'avais pas vu les cartes, hein. Nous avons la carte du carrefour. Oh, l'ouverture. Oh là là, le changement, cette lune en bélier là, l'échec, bon, la chance, la sexualité, l'amitié, le travail et l'enfant. Bon. On n'a qu'une seule carte négative ici, hein, qui est la carte de l'échec dans votre jeu. Je vais d'ailleurs, ouais, on me dit de la recouvrir. Je vais la recouvrir parce que c'est vraiment la seule carte qui... Voilà, bon, bah, comme ça j'ai la réponse. Oh, bah, par une autre carte, hein, et la trahison. Bon, on voit de quoi on parle ici. Alors ici, on peut avoir deux sujets qui vont vous interroger, hein, sur ce mois d'octobre. Je pense en effet que c'est pour ça que vous allez avoir affaire à faire face à vos vieux démons et peut-être davantage écouter votre intuition parce que vous allez peut-être avoir des décisions à prendre. Ici, vous allez commencer le mois d'octobre sur une décision justement à prendre. Vous êtes à un carrefour. Un carrefour peut-être de votre vie, pour certains d'entre vous. Donc, vous allez être face au mur et vous dire, bon alors, je vais à droite ou je vais à gauche. Quelle décision prendre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc là, sachez quand même et gardez en esprit, hein, que vous avez une aide de l'univers, des opportunités, la chance qui est avec vous. Hein. Donc, croyez en votre bonne étoile. Donc, il y a des décisions ici à prendre. Des décisions. Alors, je pense que vous allez trouver, hein, des solutions ici. Les portes vont s'ouvrir. C'est la carte de l'ouverture. Vous allez ouvrir la porte de votre destinée. Hein, vous voyez, c'est écrit sur la porte. Et derrière, c'est un joli soleil. Parce que nous avons la carte du changement. Hein. Donc, il y a vraiment un changement ici. Vous avez une décision à prendre qui va entraîner un changement dans votre vie. Alors, le changement, hein, c'est dans l'année. C'est un cycle. Hein. Donc, peut-être que, voilà, pas avant l'automne 2024. Hein, mais en tout cas, ça commence aujourd'hui. Et vous êtes face à des décisions à prendre ici. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même trouver une solution. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc, il y a beaucoup de choses ici qui rentrent en ligne de compte. Alors, j'ai quand même aussi quelque chose en lien avec le travail. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, il va y avoir une opportunité qui va se présenter.
Et vous allez vous poser des questions, hein, de savoir qu'est-ce que je fais, quoi. J'y vais pas, parce que peut-être que ça, c'est peut-être un nouveau travail, hein, un nouveau poste qui va justement entraîner un grand changement, un bouleversement dans votre vie. Donc pourquoi pas. Mais là, peut-être que vous allez hésiter, hein, justement parce que ce travail va peut-être vous impacter par rapport à vos amis et à vos enfants. C'est-à-dire que peut-être que on va vous demander soit de déménager, parce que c'est peut-être un travail qui n'est pas dans votre région, ou alors qui va vous demander beaucoup de déplacements. Donc vous allez être plus souvent absent. Et vous allez vous poser des questions sur votre vie sociale. Est-ce que, est-ce que je vais perdre mes amis, moins les voir? Idem pour les enfants, comment ça va se passer? Je vais être moins présent ou présente pour eux. Euh, donc là, on a vraiment l'impression qu'il y a ce questionnement ici qui va se profiler par rapport à un changement, une décision à prendre. Alors, au niveau du travail, pour certains d'entre vous, hein, pour d'autres, il va y avoir des ouvertures, des opportunités qui vont se présenter dans le milieu professionnel, hein, bon, bien sûr, vous aurez le choix d'accepter ou pas, hein, ça entraînera aussi un gros changement, hein, mais c'est plutôt positif. Alors ici, on nous parle quand même un petit peu comment dire? J'ai la carte de la sexualité, hein, qui peut nous parler de passion, alors évidemment, on peut nous parler de charnel aussi, hein, bien sûr, euh, mais de liaison extra-conjugale également. De la tentation, on peut être très tenté aussi. Il y a une opportunité ici qui se présente. Alors, peut-être que, puisque j'ai le travail, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter amoureuse sur votre lieu de travail, pour certains d'entre vous. Euh, mais du coup, vous vous posez quand même beaucoup de questions, hein, par rapport à ça. Parce que peut-être que... Alors, je vais carrément aller dans un sujet qui ne va pas parler à tout le monde, hein. Il y a peut-être une rencontre... il y a deux possibilités. Je réfléchis à comment sortir ça de façon soft. Avec la sexualité dans le travail, il peut y avoir une attirance charnelle pour quelqu'un, un collègue de travail ou un patron ou un chef de service, peu importe. Vous pouvez être attiré sexuellement par cette personne ou avoir une aventure avec une personne sur votre lieu de travail, hein. C'est possible pour certains d'entre vous. Ça va évidemment vous questionner énormément parce que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, hein. Il y a peut-être une triangulaire ici dans le milieu professionnel qui peut se profiler. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, puis quelqu'un avec qui vous avez, c'est un collègue ça peut être un collègue, oui, avec qui vous avez quand même une belle amitié. Mais j'ai l'impression que pour certains, ça peut évoluer sur quelque chose. Ah, ici, on ne parle pas encore d'amour, hein, mais on parle plutôt de charnel, de relations sexuelles extra-conjugales, hein, pour certains. Mais vous allez quand même avoir peur, hein. La question, c'est peut-être ça, hein, parce que vous allez peut-être avoir peur de l'échec et justement cette notion de trahison, hein, qui va vous tarauder, hein. Et puis de perdre aussi l'amitié que vous entretenez avec cette personne. C'est pour ça que
on vous dit de faire face à vos vieux démons et puis il va y avoir beaucoup d'émotions avec la lune, hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors en effet, hein, vous allez avoir des décisions à prendre si c'est le cas, hein. C'est qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je me lance dans cette relation extra-conjugale? Alors c'est peut-être vous également, hein, qui êtes marié, hein, c'est possible. Et vous pensez également à vos enfants, hein, et voilà, il y a plein de choses qui vont se mélanger, hein. Donc ça, c'est une des options. L'autre option, c'est que vraiment, il y a une opportunité, une chance qui va se présenter dans votre domaine professionnel, quelque chose qui vraiment vous passionne. Ici, on parle de passion, hein. Et du coup, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à, justement, est-ce que j'accepte ou pas cette opportunité, ce boulot qui me passionne, là, ça y est, je vais enfin avoir ce que je veux, mais ça va entraîner des gros changements dans ma vie. Non seulement pour vous, mais pour votre entourage, les enfants, bien sûr, les amis, et puis du coup, vous avez cette peur aussi de l'échec, et puis de la trahison, de vous dire, bon, bah ouais, ils vont se sentir abandonnés, les enfants, les amis, le chéri peut-être également, hein. Donc, vous allez être face ici à un mur parce que ça vous tente quand même beaucoup, hein. Donc, encore une fois, hein, écoutez-vous, écoutez vos émotions. Bon, j'ai quand même l'impression que vous allez faire le bon choix puisque on a des solutions qui vont être trouvées. La porte de la destinée s'ouvre sur le soleil, hein. Donc, à mon avis, vous allez prendre les bonnes décisions, hein. Mais il y a quand même ici beaucoup de questionnements, hein. Alors, c'est sûr que c'est une jolie opportunité, un coup du hasard, un coup de chance qui va se profiler, mais qui va quand même vous mettre face à beaucoup de questionnements, quoi. Donc, à voir si c'est lié au sentimental ou si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, hein. Comme c'est général, c'est difficile à dire ici, mais bien sûr, vous vous adaptez à ce que vous vivez. Allez, on regarde maintenant au niveau sentimental ce qui vous attend pour le mois d'octobre. Donc, ce mois-ci, j'ai utilisé l'oracle des anges de l'amour. Tableau en 9 cartes également. Donc, la carte centrale pour l'énergie du jeu, c'est exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Alors ça vaut autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, hein. Donc, pour les célibataires, si jamais vous avez quelqu'un en vue et que voilà, ça a du mal à bouger, ça n'avance pas, l'autre ne tente rien, on vous dit, allez-y, allez-y, vous faites le premier pas. Tentez, qu'est-ce que vous risquez? Bon, un vent, oui, peut-être, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, si vraiment vous avez envie de vous lancer, qu'il y a vraiment une personne qui vous interpelle, avec qui vous aimeriez tenter une aventure, une histoire, hein, allez-y. Et si vous êtes en couple, il est peut-être temps aussi d'exprimer votre amour, de dire à votre mari, à votre femme que vous l'aimez et voilà, que vous êtes heureux avec elle ou avec lui et que vous avez besoin de l'exprimer, de lui dire, parce que à force de, je sais pas, moi, lorsque ça fait plus 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on vit ensemble, on oublie de se dire qu'on s'aime. Et c'est important. On tombe facilement dans le quotidien, dans la routine. Donc là, pour certains, hein, Sagittaires en couple, allez-y. N'attendez pas que ça soit l'autre qui le fasse. Faites-le. Actionnez cette roue et exprimez vos sentiments, exprimez votre amour à votre conjoint ou conjointe. Allez, on regarde un petit peu autour. Nous avons pardonner et apprendre.
isolement. Ah, séparation. Laissez vos amis vous aider. Donc, exprimez votre amour. Conversation cœur à cœur. Pardon. Les enfants. Facteurs religieux. Et attention au drapeau rouge. Bon. Alors, ici, on peut nous parler en effet que vous avez peut-être des moments un petit peu compliqués pour certains d'entre vous, les Sagittaires, dans votre vie de couple. Et vous avez du mal à avancer. Il y a des choses qui bloquent dans votre vie sentimentale. Alors, vous avez peut-être des choses à guérir avant de... qui expliquent peut-être un petit peu qu'il y ait des problèmes dans votre couple, notamment. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver. Il va falloir prendre le temps, pour certains, de sauver, si vous avez vraiment envie de sauver votre couple ou votre mariage. Ici, je pense que pour certains, il va falloir vous isoler un petit peu. L'isolement et la séparation. Alors, la séparation, ça ne veut pas forcément dire qu'on divorce, mais il y a deux solutions ici. C'est soit on s'isole tout seul pour prendre le temps de faire un travail sur soi. Vous avez quelque chose à pardonner et à apprendre. En vous libérant du passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Vous avez peut-être des choses à travailler, peut-être une peur ici, de la trahison, de l'abandon. Il y a des choses ici que vous avez besoin de travailler. Ça pourrit un petit peu votre vie de couple. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre un certain temps, soit tout seul, pour faire un petit point, un petit break dans votre vie sentimentale. C'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas quand même, dites à l'autre que vous l'aimez, mais il y a des choses à régler encore ici. On vous invite à avoir des conversations cœur à cœur, vraiment de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a peut-être des choses ici qui ne sont pas très claires. Et on vous invite à laisser vos amis vous aider. N'hésitez pas à en discuter autour de vous et à écouter vos amis. Leurs conseils sont peut-être des bons conseils. Ici, il peut y avoir plein de choses. Alors, ce qui peut poser problème dans votre couple pour certains, c'est peut-être les enfants. Si vous êtes une famille recomposée, notamment, ça peut poser problème. Il y a des difficultés à trouver sa place pour certains d'entre vous. Toujours difficile de prendre sa place avec les enfants qui ne sont pas les siens, notamment, ou inversement. Donc, il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi le fait que vous souhaitez des enfants et que vous n'y arrivez pas. Ça pose souci dans le couple. Ou qu'il y en ait un des deux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Donc, il y a un petit conflit aussi ici. Votre vie amoureuse peut être influencée par les enfants. Pour d'autres, ça peut être le facteur religieux. Il peut y avoir la religion qui interfère dans votre vie de couple. Si vous n'êtes pas de la même religion, vous n'avez pas les mêmes convictions. Ou s'il y en a un qui a une religion et l'autre pas du tout. En tout cas, voilà, il y a peut-être l'influence de la religion dans votre vie de couple. Et puis pour d'autres, il y a, attention au drapeau rouge, il y a peut-être des petits signes, des petites choses qui vous dérangent chez l'autre. Mais pour ça, il faut lui dire,
Hein. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir des conversations cœur à cœur, à vraiment discuter. Il y a différentes choses ici à éclaircir. Alors, on parle d'isolement par le fait de partir seul, mais ça peut être aussi partir à deux. C'est-à-dire que prendre du temps pour vous retrouver, de vous déconnecter du monde avec votre époux, votre épouse, partir un week-end, quelques jours, justement, pour apprendre, pour discuter et avoir cette fameuse conversation cœur à cœur et de mettre les choses au point. La séparation, ça peut être, eh bien, vous séparer, vous déconnecter du monde, c'est-à-dire quitter votre maison, partir vraiment louer un gîte pour un week-end, par exemple, peu importe ce que vous voulez, hein, une chambre d'hôtel, et vous retrouvez uniquement tous les deux. Laissez les enfants aux grands-parents, hein, et pour vous retrouver tous les deux, loin du monde, vous séparer, vous déconnecter. Parce que là, il y a quelque chose à sauver quand même, hein, vous avez besoin de discuter. C'est pour ça que, encore une fois, vous allez avoir affaire à vos vieux démons et à écouter vos émotions. Ça va être très important, hein, pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses ici qui vous invitent eh bien, justement, discuter et pardonner et apprendre, vous libérer de ce passé qui peut-être vous bloque dans votre vie amoureuse, hein, pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on vous invite vraiment à prendre le temps. Le dialogue, c'est très très important dans un couple, donc n'hésitez pas, hein, à aller vers ce dialogue. Allez, on termine avec un message du petit oracle des fées pour voir un petit peu de quoi nous allons, va être votre message de conclusion. Hop là. C'est la fée des Gémeaux qui vous parle et qui vous dit: un vent de folie souffle, laisse-toi emporter. Bon. Eh bien, écoutez, mes amis Sagittaires, hein, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Je vous embrasse. Bye bye.